Proposer un accompagnement de qualité aux apprenants inscrits sur une formation distancielle ou multimodale conditionne clairement la réussite de leur parcours. Non seulement l'importance de ce tutorat est reconnue par les pédagogues, mais elle fait également l'objet d'une obligation réglementaire pour les organismes de formation, celle d'organiser une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans son parcours, et celle d'indiquer dans l'offre et le programme de formation les moyens d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique ou technique, mis à disposition du stagiaire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les objectifs de l'accompagnement des formations distancielles ou multimodales, les indicateurs de suivi, les types d'accompagnement à organiser, la planification de ce plan d'accompagnement, les outils mobilisables, les acteurs susceptibles d'assurer cet accompagnement et le temps de travail à prévoir, et enfin, un exemple de trame de plan d'accompagnement à compléter. Pour commencer, voyons les objectifs de cet accompagnement, dont la finalité est le succès des apprenants et le soutien de leur engagement. Il s'agit principalement de suivre leurs acquis, s'assurer de leur motivation, les aider à résoudre leurs problèmes techniques, leur apporter une méthodologie nécessaire à l'apprentissage à distance, une organisation, répondre à leurs questions sur les contenus de formation et enfin créer du lien entre les apprenants et avec le formateur. Il est possible de suivre différents indicateurs de performance de cet accompagnement. Par exemple, le taux de présence des apprenants sur les séquences synchrones, le taux de réalisation des activités de e-learning asynchrones dans les quiz, les productions rendues, le taux d'humeur positive des apprenants lors des classes virtuelles que l'on peut évaluer avec un sondage, le score global obtenu au quiz, la note attribuée par le formateur pour les productions réalisées par les apprenants, ou encore les retards de connexion lors des classes virtuelles. Intéressons-nous à présent aux différents types d'accompagnement à déployer pour obtenir de bons résultats. Il est intéressant d'assurer un accompagnement qui soit à la fois synchrone, pendant les séquences présentielles et les classes virtuelles, par exemple en faisant un test de connexion à la classe virtuelle avec les apprenants ou en répondant aux questions qu'ils se posent sur le cours qu'ils ont découvert la veille en autonomie, et également un accompagnement asynchrone pendant les séquences de e-learning réalisées en autonomie par les apprenants. Par exemple, sur la plateforme de e-learning, en automatisant l'envoi de feedback instantané pour chaque réponse à un quiz ou en postant des messages dans le forum du cours. Il est aussi nécessaire de mixer un accompagnement réactif en réponse aux sollicitations de l'apprenant, par exemple l'aider à connecter son micro en classe virtuelle, et proactif en anticipant ses besoins. Accueillir, se présenter, présenter la formation, questionner, informer, s'entraider, guider, partager, valoriser, orienter vers des personnes ressources ou des actions complémentaires à la formation, conclure et remercier. Enfin, il est important de déployer un accompagnement qui soit sur 4 champs différents. Le champ technique, en aidant à l'appropriation des outils numériques de formation, pédagogique, experts du domaine, en répondant à leurs questions sur le contenu de formation, en suivant leur progression pédagogique, en leur apportant des feedbacks à leur production et évaluation. Un accompagnement également méthodologique et administratif, en les aidant à s'organiser, à devenir autonomes dans leur parcours, en facilitant leur démarche administrative et en assurant un suivi d'assiduité régulier. Et enfin, un accompagnement social et psycho-affectif. Les accueillir avec bienveillance, les écouter, les encourager, renforcer leur motivation, créer du lien entre apprenants et formateurs. Maintenant que vous connaissez les différents types d'accompagnement à prévoir, la question est de savoir quand les planifier. Et la réponse est simple, tout au long de la formation. Et même avant le démarrage,
en leur envoyant par exemple un mail avec toutes les informations utiles pour le premier jour de leur formation et aussi après la fin de leur parcours. Par exemple avec un point téléphonique d'échange sur les pistes envisagées à l'issue de la formation dans le cadre d'un projet professionnel particulier. Poursuivons à présent l'exploration de notre guide de bonnes pratiques de l'accompagnement avec la revue des outils techniques mobilisables pour cet accompagnement. Pour l'essentiel, on peut citer les outils de communication synchrone, que sont le chat, la case virtuelle ou le bon vieux téléphone, les outils de communication asynchrone, forums intégrés sur les plateformes de e-learning, les facs, les échanges de mails ou encore les chatbots qui sont amenés à se développer sur les plateformes de e-learning des organismes de formation avec le déploiement de l'intelligence artificielle. Et enfin, les outils de suivi qui traquent et archivent les données de connexion et d'activité des apprenants sur les plateformes de e-learning pour les activités asynchrones et également lors des classes virtuelles. Alors, vous savez comment faire pour accompagner les apprenants à distance, vous savez quand le faire et avec quels outils. Reste à savoir quels acteurs peuvent être mobilisés pour assurer cette mission. Je dirais que cela dépend de la taille de votre dispositif de formation, à savoir que pour des formations courtes constituées d'un seul module par exemple, cette mission peut être honorée par un référent tuteur unique, par exemple un formateur du domaine maîtrisant les outils numériques mobilisés. En revanche, pour les dispositifs plus importants, cette mission peut être répartie sur plusieurs personnes, par type d'accompagnement. Par exemple, les tutorats pédagogiques experts et sociaux peuvent être confiés à un formateur du domaine et les tutorats méthodologiques administratifs à une assistante ou un coordonnateur de formation. Et enfin, le tutorat technique à une cellule multimodalité académique ou un référent multimodalité local. Quant au temps de travail à prévoir pour ces acteurs, il doit être calculé au cas par cas, en fonction de l'intensité et de la nature de l'accompagnement proposé, de la durée de la formation, de la proportion de formation distancielle asynchrone et de l'effectif d'apprenants à accompagner. Plus le temps de formation asynchrone est important, plus l'accompagnement devra être conséquent. Ce qui laisse à penser que, contrairement à ce que certains financeurs peuvent imaginer, le coût de revient d'une formation distancielle de qualité n'est pas forcément moins important qu'une formation présentielle. Mais ceci est un autre sujet. Pour conclure cette vidéo, nous mettons à votre disposition un exemple de trame de plan d'accompagnement à compléter pour ne rien oublier. Voilà, vous êtes maintenant armés pour réaliser de manière pertinente l'accompagnement de vos apprenants en formation distancielle ou multimodale. Je terminerai mon propos avec une réflexion sur la posture de l'accompagnant idéal, dont la mission est de se mettre à la place de ses apprenants, d'anticiper leurs besoins et d'y répondre. Pour réussir cela, il doit évidemment être empathique, bienveillant, stimulateur, encourageant, positif et parfois aussi régulateur.